Bonjour, dans cette leçon, je vais aborder un des patrons de création qui est Factory, donc plus particulièrement Simple Factory. À vrai dire, Simple Factory n'est pas vraiment un patron parmi les catalogues des patrons cités dans les Gang of Four. Néanmoins, il est très utilisé par les développeurs. Dans cette leçon, je vais le détailler et représenter quand est-ce qu'on va l'utiliser. Alors, l'idée principale justement du patron Factory en général, c'est quoi? C'est de pouvoir séparer entre les créateurs et les objets. Pour cela, on a trois types de patrons. Le premier patron qui représente la leçon la leçon d'aujourd'hui, donc Simple Factory, il permet d'encapsuler la création des types d'objets en passant le type à la fabrique. Donc à chaque fois, si j'ai besoin d'un type, je vais passer le type à la fabrique. C'est une version un peu plus simplifiée du deuxième type qui est Factory Method. Factory Method, il va définir une interface pour créer des objets tout en gardant un contrôle sur le choix de la classe à instancier. Le troisième type de Factory, c'est l'Abstract Factory. Celui-là, il permet de créer des familles et des combinaisons d'objets ayant des liens ou interdépendants. Illustrons ces trois patrons par un exemple de fabrication de téléphone. On a, par exemple, une usine, factory, donc, qui produit un type particulier de produit. Prenons l'exemple d'une factory pour les laptops, donc elle va produire des laptops. Ce patron, justement, permet de créer des objets laptop en utilisant le Laptop Factory. Le deuxième patron, qui est Factory Method, donc j'imagine que j'ai la Factory 1 qui va produire des produits, Factory 2 qui va produire les mêmes produits mais d'une autre usine. Donc ici, je vais produire un ensemble du même type de produits. En faisant l'analogie avec la maison Apple, je vais produire des PC ou des laptops Apple. Avec Samsung, je vais produire des laptops Samsung. Ici, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à Simple Factory? J'ai une abstraction au niveau de la factory. Donc, au lieu d'avoir un seul produit et une factory qui est codée en brut, je vais déléguer la production des PC à deux usines, Apple et Samsung. Le troisième factory, qui est Abstract Factory, celui-là, j'ai pour un type de factory plusieurs types de produits. Donc, factory 1, j'ai plusieurs types de produits. Factory 2, j'ai plusieurs types de produits. Et là, je peux combiner, avoir des familles de produits de différents factories. On prend l'exemple de la maison Apple ou la maison Samsung. Donc, je peux avoir des Mac, des iPhones, des smartwatches de différents types, donc soit Apple ou Samsung. Donc ici, je peux avoir des familles d'objets qui ont un lien ou interdépendant. Donc ici, j'ai vraiment un choix plus vaste que Factory Method. Là, c'est juste pour vous concrétiser la différence entre les trois niveaux de Factory. L'intention principale de Simple Factory, c'est de créer des objets de la façon la plus simple, sans exposer la logique d'instanciation. Il va faire référence à un objet nouvellement créé via une interface commune et justement encapsuler la création de différents types d'objets en spécifiant l'objet créé. Comment? On va passer le type de l'objet à la fabrique. Donc, selon le type, je vais fabriquer tel ou tel produit. Le problème résolu par ce type de patron, c'est d'éviter la rigidité dans laquelle on va créer des objets au niveau d'une classe, qui représente la liaison très forte ou le couplage fort entre la classe qui va instancier et l'objet créé, en sachant que si on va modifier une classe, un objet instancié, je vais modifier forcément la classe à instancier. Donc ça représente quoi? Ça représente le problème fondamental de la création d'un objet concret d'une classe. Donc éviter la forte dépendance entre la classe et l'objet créé. La solution qu'il propose, c'est de créer des objets au lieu de les instancier directement, sans exposer aucune implémentation au client. Donc, comment? On va encapsuler la logique d'instanciation à des objets via une interface commune. Alors, sa structure, donc j'ai une interface produit qui va définir un produit donné. J'ai deux classes concrètes qui vont implémenter ce produit. Simple Factory va retourner un type produit. Donc, on va coder, on va implémenter Create Product qui va renvoyer un type produit
justement. Donc, le client, s'il a besoin d'un produit donné, il va faire appel à la Simple Factory en lui passant l'argument qui représente le type de la factory. Donc, le Simple Factory, suivant le type qui est passé en argument par le client, il va créer l'instance de cet objet. On va passer à l'exemple illustratif. Donc, j'ai à droite le phone, donc l'interface phone, qui va représenter le produit abstrait. J'ai Samsung qui va implémenter phone. J'ai iPhone qui va implémenter phone. Phone Factory, justement, il va implémenter make phone selon l'argument ou le type qui est passé en paramètre par le client. Donc, il va retourner un type phone selon si c'est un phone iPhone ou un phone Samsung. Au niveau du code, je vais implémenter l'interface phone. Donc, j'ai la méthode make qui doit être implémentée par toutes les classes qui vont implémenter cette interface. On crée la première classe Samsung qui va implémenter phone et qui va définir le make. On va faire de la même façon pour la classe iPhone qui va implémenter aussi l'interface phone et définir la méthode make. Au niveau de factory, donc qui est une classe concrète qui va coder en brut la méthode makePhone. Donc ici, j'ai makePhone qui renvoie un type phone et qui y a en argument le type de phone qui est appelé par le client. Donc selon le type de phone, je vais retourner un nouveau phone, soit Samsung ou iPhone, etc. Donc ici, j'ai mis toute la logique d'instanciation au niveau de cette usine. Le client, s'il a besoin, s'il requiert un phone, il va créer la factory qui représente phone factory, une instance, et il va faire appel à makePhone en faisant appel juste à la méthode makePhone par le factory qui vient d'être créé. Donc, on a une seule fabrique concrète qui contient toute la logique et l'implémentation des produits en faisant juste appel au type approprié de la méthode. Alors, les usages connus, ce patron, il est utilisé généralement dans tous les logiciels dans lesquels il y a de nouvelles classes qui sont ajoutées continuellement, donc régulièrement, c'est des nouvelles fonctionnalités, et surtout si ces classes doivent passer le même processus de création. L'analogie, en fait, comme on avait dit au début, ce patron n'est pas vraiment un patron de conception dans les patrons qui sont cités dans le catalogue des GOF, mais plutôt un idiome. Donc, c'est un idiome de programmation. Il est très proche de la programmation. Il propose une solution relative à la création d'objets, mais tout en étant proche de l'implémentation. On peut donner l'exemple d'authentification. Donc, je peux utiliser un Simple Factory pour implémenter une classe centrale qui va représenter un système d'authentification qui va être utilisé avec divers paramètres. Ces paramètres vont varier en fonction de l'autorisation ou du profil de l'utilisateur. Donc, si c'est un admin, si c'est un utilisateur normal, si c'est un invité, selon ces profils, je peux déterminer ou créer l'objet approprié. Les avantages de ce patron, c'est qu'il est très simple. Alors, c'est le moyen le plus simple pour gérer la création. Donc, comment? En spécifiant l'objet à créer et en passant le paramètre à la type de fabrique. Donc, j'ai le type, je le passe à la fabrique, elle est concrète et selon le type, elle va me fournir. L'inconvénient majeur, c'est par exemple si je veux créer d'autres objets, donc d'autres types, je veux par exemple créer un phone de type Huawei ou n'importe, là, je vais vraiment coder en brut toute la classe. Je vais vraiment changer le code et ça, ce n'est pas notre objectif. Donc, je vais apporter plus de modifications à la classe. Donc, il n'y a pas aussi de possibilité de créer automatiquement des familles d'objets et des combinaisons d'objets des usines ou de plusieurs types d'usines. Là, c'est aussi un inconvénient majeur. Alors, en conclusion, Simple Factory permet de créer des objets de la façon la plus simple. Il n'est pas considéré comme un patron de conception, mais plus un idiome. Il est constitué d'une seule usine concrète, sans abstraction d'usine, comme les patrons Factory et Factory Method et Abstract Factory. Il ne permet pas aussi de créer des usines et des familles d'objets. En fait, réellement, si je veux faire une solution du patron Factory, c'est plus une corrélation entre deux patrons, Factory Method et Abstract Factory. Parce que Simple Factory, il ne peut pas vraiment gérer l'aspect abstraction d'usine ou abstraction de produit.
Donc, Factory Method et Abstract Factory, ils vont utiliser l'héritage et l'abstraction. Factory Method consiste à créer un type d'objet et Abstract Factory consiste à créer une famille de différents types d'objets. Finalement, ces trois patrons visent à encapsuler la création d'objets en utilisant le principe de conception connu, encapsuler ce qui varie. La prochaine leçon donc, va aborder Factory Method et Abstract Factory. Donc, j'arrive maintenant à la fin de la leçon. J'espère qu'elle est très claire et elle vous est très utile. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre au niveau de la plateforme MOOC. J'y répondrai avec un grand plaisir. À bientôt pour la prochaine leçon. Au revoir.